Voilà la différence entre le Barça et le PSG, les gars. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu les criminels, non? Pourquoi c'est maintenant à Deportivo Alavés vient vous mener en premier mi-temps? Au moment où nous on voulait que vous perdiez là, vous n'avez pas perdu, hein? Comme vous avez appris le championnat, vous laissez maintenant on vous gagne. Ça c'est pour nous choquer. C'est pour nous choquer, non? Vous pensez que ça nous fait quoi? Que vous gagnez ou pas, nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Et jambon comme ça. Mais vous êtes des criminels, hein? Tu as dit qu'Alavés va gagner combien? 4-0, hein? Voilà ça qui vient de commencer. Et jambon. Vous voulez nous choquer, non? Au moment où nous on voulait que vous perdiez là, vous n'avez pas fait. Pourquoi c'est maintenant que vous perdez? C'est-à-dire quand je pense au championnat là encore, j'ai mal quoi. J'ai mal. J'ai mal. Merde. Voilà, aujourd'hui, Deportivo Alavés les mène en premier mi-temps. Incroyable. Ce que nous on n'a jamais vu. Parce qu'ils ont appris le championnat, ils veulent maintenant nous choquer. Vous n'avez encore rien vu. Et jambon comme ça. Qui vous frappe, ça nous fait quoi? Nous on s'en fout, perdez même. Bande de criminels. On peut faire ça quoi? Voilà la différence entre le Barça et le PSG, les gars. Vous voyez ce match? Il a vraiment mis le doigt sur le problème du Barça. Il a vraiment mis le doigt sur la plus grosse différence entre le Barça et le PSG. Il a vraiment mis le doigt sur ce qui fait qu'aujourd'hui le Barça, à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, est pas encore prêt pour prendre une Ligue des Champions. C'est ça le problème, les gars. Alors, on va me dire justement, le Barça a joué avec l'équipe B. Le Barça a fait tourner. Mais justement, les gars, c'est vraiment ça le problème, les gars. Quand on voit le PSG, justement, en début de saison, ils font tourner, ou en tout cas, ils ont beaucoup de joueurs qui sont absents, beaucoup de blessés, etc. Ils sont obligés de jouer avec leur équipe B. Ils arrivent à nous taper chez nous à domicile, les gars. Alors que là, le Barça fait tourner. On est incapable, non seulement de gagner, non seulement d'arracher un point, non seulement de marquer, mais en plus juste de cadrer un tir contre Alavés. C'est là où c'est une dinguerie, les gars. C'est là où c'est une dinguerie. Je suis désolé, aujourd'hui, ça montre à quel point le Barça a énormément besoin de travail, a énormément besoin de travailler sur ce mercato, en fait, tout simplement. La direction du Barça aura besoin de recruter cette saison. C'est obligatoire, c'est même vital pour le club. Aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de jouer. Et à vrai dire, est-ce qu'ils ont tort? Ils sont déjà champions. Aujourd'hui, c'était plus Alavés qui avait la pression, étant donné qu'ils étaient 19e dans la zone rouge. Et il leur fallait seulement une petite victoire pour sortir de la zone de relégation. Dès le début du match jusqu'à la fin de la première mi-temps, le Barça était en mode conservation. Déjà, comme vous pouvez le voir dans la composition, il y a eu une forte rotation. Wichi Szczęsny était titulaire. On avait également le jeune de la Masia, Alvaro Cortés, qui était titulaire. Premier match professionnel pour lui avec le FC Barcelone. Un match dans lequel il a été vraiment pas mal, même s'il n'a pas eu énormément de situations défensives. Et je trouvais qu'il jouait simple et de manière efficace. Malheureusement, la première mi-temps du Barça n'a vraiment pas été terrible. Comme vous pouvez le voir, 0 tir cadré en première mi-temps et pour Alavés, 2 tirs cadrés et 1 but. But qui a d'ailleurs été marqué après en corner. On a Marc Bernal qui fait un très mauvais marquage sur Diabaté qui réussit finalement à marquer. Cependant, dans ce match, le joueur de qui j'aimerais vraiment parler, c'est Rooney Bardi. Qu'est-ce qui lui arrive? Le gars, j'ai comme l'impression qu'il n'arrive plus à se retrouver. Tous ces derniers matchs où Hansi Flick l'a mis titulaire, il n'a pas réussi à prouver. Déjà qu'il n'a pas été sélectionné dans la pré-liste de la Suède. Apparemment, il avait même fait une story Instagram, je crois que c'était hier, où il exprimait sa tristesse. Aujourd'hui, on le met titulaire au lieu de tout donner. Non, c'est toujours des passes en retrait. Jamais il part provoquer. J'ai comme l'impression qu'il n'a plus confiance en lui. Et j'ai peur que s'il continue comme ça, qu'il soit vraiment pas appelé pour la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, on a Robert Lewandowski, les amis, qui encore une fois a sorti un match vraiment merdique. Après, j'ai envie de dire, il est sur la fin maintenant. Là, on commence même à parler d'un potentiel départ. Probablement ce dimanche, il va faire ses au revoir au Camp Nou. Cancelo, 48 ans, revient d'Arabie Saoudite, a créé plus d'actions que Baldé en 15 minutes. 15 minutes. Des doubles passent en retrait, des doubles passent en retrait, des doubles passent en retrait. Où est le Baldé de la saison dernière? Où est le Baldé de la saison 2022? Il a clairement perdu sa place de titulaire et j'ai l'impression qu'il a même pas d'orgueil, même pas d'ego, qu'il essaye même pas de se battre, de bien faire pour la regagner. Il reste nature et je n'arrive pas à comprendre le manque de réaction. Avec la venue de Cancelo, j'étais content, sachant que Cancelo la bench, donc j'étais encore plus content et je me suis dit qu'il allait peut-être avoir un sursaut d'orgueil. Que nenni, rien du tout. Certains vont dire que je suis dur et que je m'attaque pas à mon sapologue béninois. Et la réalité, c'est qu'on va pas se battre sur qui fait la pire saison. Sachant que même dans la nullité, pour moi, Koundé fait une meilleure saison que Baldé. Même si, attention, la saison de Koundé, elle est pas bonne, mais je ferai une vidéo sur lui parce que ça m'a plu quand on l'a rejoué défenseur central. En tout cas, on espère un réveil de la part de Baldé. Sinon, la saison prochaine, il va soit finir au banc, ou soit être vendu cet été.
Puis j'espère qu'il reviendra en force, car il est jeune et il a du potentiel. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Il y a vraiment des gens qui pensent que la saison du Barça elle est terminée, les gars. Je vous le dis, pas moi. Pas moi, les frères. Pour moi, il y a encore un objectif à aller chercher. Il y a encore un record à aller chercher, à savoir les 100 points. C'est pour ça que pour moi, chaque match du Barça jusqu'à la fin de la saison aura son importance. D'ailleurs, ce soir, on sera en live sur ce match du Barça contre Alaves, comme sur tous les matchs du Barça et du Real. Et je vous le dis, et j'espère vraiment qu'on va gagner les 3 matchs qui restent pour aller chercher ce fameux record que personne n'a été cherché jusqu'ici. À part le regretté Tito Vilanova et Mourinho, en fait, tout simplement. On pourrait être le premier club de l'histoire de la Liga à avoir 2 coachs différents qui ont été chercher les 100 points en Liga, ce qui serait extraordinaire. Ça pourrait encore plus montrer que le Barça a une domination de l'histoire moderne de la Liga. Parce que c'est déjà le cas, les frères. C'est déjà le cas. Quand on voit que sur l'histoire moderne de la Liga, il n'y a que des coachs du Barça qui ont su faire un back-to-back dans ce championnat. Quand on voit, voilà, les recordman des coachs en termes de points pris en Liga, pratiquement que des coachs du Barça. Donc c'est pour asseoir encore plus cette supériorité sur l'ère moderne du championnat espagnol. Donc franchement, les frères, je vous dis, je banaliserai pas ça du tout. Si vous voulez pas faire les 100 points, c'est pas grave, on va pas vous en vouloir, vous avez été champion. Mais dites-le nous, qu'on se branche pas devant un match en ayant des attentes. Objectif 100 points, on va rentrer dans l'histoire et voir ce qu'on a vu ce soir. Parce que le manque d'intention qu'il y a eu ce soir, j'espère que vous jouiez pas pour les 100 points. J'espère que vous vous êtes dit dans le vestiaire que vous en avez rien à foutre des 100 points. Parce que sinon, si vous arrivez avec ces intentions-là dans un match qui compte pour vous, c'est inadmissible. Vous arrivez à m'énerver sur un match qui n'a aucun enjeu. Parce que moi, je suis là, je me dis les 100 points, on va rentrer dans l'histoire, je suis content, je veux voir un bon match, et je vois ça. C'est pas possible. 0 tir cadré ce soir. C'est 0 tir cadré de la part du Barça. Mais comment tu veux cadrer un tir quand ton ailier droit il fait plus de passes en retrait que Grealish et Saka réunis? En fait, je veux bien, faut laisser du temps à Rooney Bardi. Mais s'il veut qu'on lui laisse du temps, qui propose des choses, s'il vous plaît, qui propose des choses. J'en ai marre de ces passes en retrait. Dribble, tente, fais des choses. On est déjà champion et Lamine Yamal est blessé. C'est le moment où tu dois tenter des choses pour nous montrer que tu vaux quelque chose. Pourquoi tu nous fais ça? Le match, je me suis dit, je vais prendre du plaisir. Il y a Cortés qui a joué et qui a pas fait un si mauvais match que ça. Je me dis, c'est encourageant pour la suite, etc. Après, on a eu des rentrées de Pedri et voilà, voir Pedri jouer, c'est toujours magnifique, même si c'est loin d'être son meilleur match. Mais tu peux pas arriver et me dire, je vais jouer les 100 points et manquer d'intention comme ça. C'est pas possible. On a critiqué le Real en disant, ouais, vos joueurs, l'intention qu'ils ont mis sur le terrain et tout. Est-ce que c'était vraiment un classico? Et ben là, il faut dire à nos joueurs, si vraiment c'est un match qui comptait pour vous, c'est pas possible d'arriver et de proposer ça. Bref, on va essayer de relativiser, on est champion, back-to-back, personne nous attendait là avec le budget qu'on avait, etc. Ça c'est bon, on le sait, le Barça de flic c'est trop fort. Mais un Barça de flic trop fort, c'est un Barça qui quand il nous promet qu'il va aller chercher les 100 points, qu'il doit mettre des intentions. Parce que là je veux bien, il n'y avait pas forcément tous les titulaires, etc. Mais justement les remplaçants, c'était à vous de montrer que vous vouliez votre place. Et vous l'avez pas montré, loin de là même.